Salut à tous, on se retrouve aujourd'hui pour parler du Real Madrid en ce vendredi 5 août. Donc déjà ça fait longtemps que j'ai pas sorti de vidéo sur cette chaîne, ça fait quasiment un mois. La dernière vidéo remonte au 8 juillet dernier, on est le 5 août et c'est passé énormément de choses, que ce soit pour le Real Madrid ou pour le FC Barcelone. Donc on reprend le rythme d'une vidéo par jour. Donc aujourd'hui ça sera le Real, demain samedi ça sera le Barça, dimanche ça sera de nouveau le Real Madrid. Donc c'est parti concernant cette équipe madrilène. Donc tout d'abord, comme je faisais souvent, il y a quelques semaines les gars, je vous montre les photos de l'entraînement du jour. Donc bonjour tout simplement aux supporters du Real Madrid. On peut avoir une photo de la nouvelle recrue Rudiger. Donc quand je faisais les vidéos il y a plus d'un mois, c'était déjà officiel, Rudiger, je me souviens. Donc on peut voir aussi Casemiro, Rodrigo qui était présent bien sûr à l'entraînement du jour pour préparer le prochain match du Real Madrid qui sera mercredi prochain. Premier match officiel, ça sera la Super Coupe d'Europe, on va parler là dans quelques secondes. Benzema lui également a repris l'entraînement depuis quand même quelques semaines. Il a été buteur lors des matchs de préparation que je n'ai pas pu parler, j'en parlais sur ma chaîne principale bis dans ma série Zap Image, mais là bien sûr maintenant c'est qu'un épisode sur le Real Madrid. Donc Karim Benzema, on peut voir aussi Toni Kroos avec Carvajal ou même Eden Hazard. Eden Hazard montre vraiment une belle forme physique là. Il a fait une belle préparation, donc maintenant il va falloir qu'il confirme tout ça sur le terrain lors des matchs officiels qui vont venir là dans quelques jours. Thibaut Courtois comme d'habitude, une grosse pré-saison pour Thibaut Courtois. On attend encore un grand Thibaut Courtois pour cette saison prochaine parce qu'il a été énorme la saison dernière. Donc Toni Kroos, Luka Modric, David Alaba, Vini Junior, Tchouaméni. Donc voilà toutes les photos bien sûr de l'entraînement du côté du Real. Donc focus bien sûr sur ce prochain match parce que le calendrier du Real Madrid. Donc il n'y a plus de match, de pré-saison. Maintenant on passe directement au match officiel et il y a un match dès mercredi prochain, là dans exactement 5 jours, un match qui peut déjà rapporter un trophée à l'équipe madrilène. C'est le Real qui joue contre l'équipe de Francfort, c'est la Super Coupe d'Europe, ce qui se fait chaque année, le vainqueur de la Ligue des Champions contre le vainqueur de l'Europa League. Donc c'est mercredi prochain à 21 h. Donc le Real Madrid les gars jouera ce match à Helsinki, ça sera du côté de la Finlande, et quelques jours après, 4 jours plus tard, ça sera la première journée de Liga. N'oubliez pas que le Real Madrid commencera chez un promu, l'équipe de Almeria. Ce sera un coup d'envoi à 22 h. Voilà, ce sera un horaire tardif bien sûr cette rencontre. Donc voilà le gros programme du Real Madrid. Puis après il y aura aussi les matchs de Ligue des Champions à rajouter début septembre. Donc voilà, les choses sérieuses commencent. Donc concernant cette Super Coupe d'Europe, on peut voir déjà l'arbitre de la rencontre, quelqu'un qui est très important. Ça sera Michael Oliver, c'est un arbitre anglais qui arbitrera cette Super Coupe d'Europe contre l'équipe allemande de Francfort. Et la une du journal Marca, c'était il y a quelques jours, donc le roi des finales cette équipe du Real Madrid. N'oubliez pas que le Real, s'il remporte mercredi prochain cette Super Coupe d'Europe, ça sera le 100e titre ou trophée de l'histoire du club. Donc ce serait une barre symbolique de 100 titres dans l'ère Real Madrid. Ce serait tout simplement incroyable. Et on a parlé de l'arbitre et il sera énormément aidé les gars par la science en gros, parce qu'officiel la nouvelle technologie du hors-jeu semi-automatisé fera ses débuts lors de la Super Coupe de l'UEFA entre le Real et Francfort. Donc en gros voilà ce ballon qui sera utilisé. Bon là c'est un ballon pour la Coupe du Monde parce qu'il sera utilisé pour la Coupe du Monde, ce hors-jeu semi-automatisé, mais aussi lors du match de Super Coupe la semaine prochaine. Donc il y aura un capteur au milieu du ballon qu'on peut voir. Et en gros, si un but est hors jeu, si quelqu'un est hors jeu, donc voilà, il y aura un signal qui sera envoyé directement à l'assistance vidéo. Donc en gros, ça sera beaucoup plus rapide que voir les images visuelles par les personnes qui sont du côté de la VAR. Donc en gros, ça va accélérer pour prendre la décision plus rapidement. Donc en gros, c'est une avancée énorme bien sûr pour le football, pour rendre toujours plus juste bien sûr le foot. Et toujours avec bien sûr l'équipe madrilène, on peut voir qu'aujourd'hui voilà, ce vendredi 5 août, donc c'est Ancelotti qui fait la une de ce journal. Nous voulons les 6 titres. Donc il y a 6 titres en jeu pour l'équipe du Real. Et en gros Ancelotti veut tout rafler, il veut rafler tout ce qui est possible la saison qui arrive du côté du Real. Donc quelques déclarations de Carlo Ancelotti. Donc tout d'abord, la saison dernière, nous étions tous sauf favoris en Ligue des Champions, mais nous avons quand même réussi à gagner grâce à la grande cohésion et à la qualité de l'équipe. Il a également dit, je pense que les facteurs clés de la victoire en Ligue des Champions ont été l'humilité et l'expérience des joueurs plus âgés, complétés par l'énergie et l'enthousiasme des plus jeunes. C'est vrai qu'il y a déjà un gros noyau de joueurs avec beaucoup d'expérience, du Toni Kroos, Luka Modric, des Karim Benzema, des joueurs qui ont remporté beaucoup de Ligue des Champions, et tout ça rajouté par l'expérience du renouveau, on va dire, comme du Vini Junior, comme du Camavinga,
comme Fede Valverde qui a été bien sûr aussi très important. Donc voilà, tout ça assemblé, ça a donné une victoire en Ligue des Champions. Il a également dit, les remontadas c'est un souvenir très frais, il y a aussi une alchimie très particulière avec les supporters et le stade. Toutes les remontadas ont été réalisées au Bernabéu grâce aux supporters, il faut toujours y croire, ne jamais abandonner. Il a également dit, la joie et la satisfaction que vous obtenez après la victoire en Ligue des Champions ont tendance à rester, vous donnant l'impression que personne ne devrait jamais prendre votre place, et c'est une motivation assez forte pour continuer à gagner. Toujours avec Carlo Ancelotti, premier entraîneur à remporter 4 Ligues des Champions et à remporter toutes les ligues du Big 5. Je suis extrêmement fier de tout ça. Ce fut une saison incroyable pour moi ainsi que pour l'équipe madrilène. Il a également dit, les victoires de l'année dernière renforcent nos convictions, mais nous devons nous concentrer sur les matchs à venir au cours de cette saison. Donc il y a 6 titres en jeu et nous voulons nous battre chacun d'entre eux. Donc en gros, c'est la déclaration qu'on peut voir sur la couverture du journal Le Marca. Toujours avec Carlo Ancelotti, nous avons un peu plus de désavantages que l'Eintracht Francfort qui commence sa saison plus tôt, mais nous jouerons pour gagner, nous regarderons vers l'avant et non en arrière. C'est que Francfort a repris l'entraînement beaucoup plus tôt que l'équipe du Real, donc en gros c'est un désavantage pour l'équipe du Real, mais bon, on verra maintenant, la vérité sera sur le terrain mercredi prochain. Toujours avec Carlo Ancelotti, Marcelo, Isco et Bale ont marqué l'histoire de ce club ces dernières années. Tout le Real Madrid est reconnaissant envers ces joueurs. Nous espérons que les nouveaux venus pourront répéter les exploits de ceux qui sont partis. Les nouveaux venus. Vous savez bien sûr par exemple Rudiger ou Tchouaméni, bien sûr, tous ces nouveaux joueurs. Toujours avec Carlo Ancelotti, Rudiger et Tchouaméni. Je pense que nous avons 2 joueurs qui sont parmi les meilleurs au monde dans leur rôle en tant que défenseur, en tant que milieu de terrain. C'est que c'est 2 recrutements très intelligents du Real Madrid. Un est arrivé gratuitement, c'est Rudiger, super, très bon, on va dire, qualité-prix, bien sûr. Et l'autre, il a coûté cher, mais c'est un joueur pour l'avenir. Il a seulement 21 ou 22 ans, Tchouaméni, donc il est au tout début de carrière. Déjà, ce qu'il montre avec l'équipe de France et ce qu'il a montré avec l'équipe de l'AS Monaco et ce qu'il a montré lors des matchs de préparation, bien sûr, c'est un futur, on le sait, un très grand joueur de l'équipe madrilène. Et pour finir avec Carlo Ancelotti, sa dernière déclaration. Revenir au Real Madrid a été extrêmement gratifiant pour moi. C'est important pour moi de continuer à être l'entraîneur de ce grand club et cette grande équipe. Donc en gros, ça a été un top, une réussite totale quand même. Son départ de Everton, son ancien club, pour revenir reprendre le Real Madrid. Il a remporté, n'oubliez pas, 3 titres la saison dernière, puis la saison prochaine, il espère en remporter 6 autres. Toujours avec l'équipe madrilène, donc j'ai dit, la dernière vidéo réelle remonte au 7 juillet, parce que le 8 juillet c'était une vidéo sur le Barça, donc ça fait quasiment un mois les gars. Et niveau, on va regarder un petit peu ce qui s'est passé niveau mercato, parce qu'il s'est passé beaucoup de choses. Donc les arrivées, ça n'a pas bougé les gars, il y a eu seulement Rudiger, Tchouaméni, c'est les 2 seuls recrues du côté du Real. Donc Marcelo, Isco, Bale, ils étaient en fin de contrat, ils ont quitté le club, donc Bale lui il est parti du côté de Los Angeles FC. Isco, je sais toujours pas où est Isco, et Marcelo, je crois qu'on sait toujours pas le futur club de Marcelo. Dès que je sais tout ça, bien sûr je vous dirai ça plus tard. Donc Jovic lui a rejoint la Fiorentina gratuitement. Gila a rejoint la Lazio pour 6 millions d'euros, donc c'est un jeune joueur de l'équipe B. Just rejoint l'équipe de Cadix. Kubo, lui j'en ai pas parlé parce que ça faisait plus d'un mois, donc Kubo lui a rejoint la Real Sociedad pour 6 millions d'euros pour ce joueur. En gros, qu'Ancelotti ne comptait pas sur lui, du coup un départ transfert définitif, cette fois-ci c'est pas un prêt. Et Mayoral les gars a rejoint Retafe pour 10 millions d'euros. Et on va parler de Mayoral parce que Mayoral les gars, Ancelotti avait dit il y a quelques semaines quand même qu'il voulait que ce soit Mayoral la doublure de Karim Benzema au poste de numéro 9 du côté du Real. Et maintenant on peut voir que c'est officiel, il quitte cette équipe du Real pour rejoindre l'équipe de Retafe. Donc en gros pour l'instant Karim Benzema n'a pas de doublure en gros, vu que Jovic a quitté le club. Marino Diaz, Ancelotti compte pas sur lui. Donc en gros pour moi je pense que le Real Madrid, il reste 26 jours avant la fin du mercato. Le Real Madrid doit recruter un numéro 9. Donc déjà pour revenir sur Mayoral par rapport à ses choix de départ, on va dire. Je ne sais pas si j'aurais eu des minutes au Real Madrid. Je voulais profiter davantage, je cherchais à jouer les premiers rôles et je pense que je jouerais beaucoup plus à Retafe. Bon, là, il a pas tort, bien sûr. Et j'avais un contrat avec le Real et je me voyais comme le remplaçant de Benzema. Bien sûr, je n'ai pas beaucoup discuté avec Ancelotti, mais ça va bien sûr que ça allait être compliqué pour lui de concurrencer le meilleur joueur au monde actuellement, le Ballon d'Or, qui va être décerné là dans quelques semaines. Bien sûr, Karim Benzema, donc il sait qu'il allait jouer des miettes par match et c'est pour ça qu'il a peut-être fait le bon choix pour lui, on va dire personnellement, de quitter le Real pour rejoindre l'équipe de Retafe où on pense il va beaucoup jouer, donc bonne chance à lui. Et du coup comme j'ai dit les gars, ça pose toujours un problème, si Benzema par exemple les gars se blesse, j'espère pas, mais mercredi prochain lors du match de la Supercoupe, je sais pas, il se fait une grave blessure, ça sera qui le numéro 9? C'est un gros point d'interrogation du côté du Real. Il y a des joueurs qui ont été on va dire offerts, comme Timo Werner a été offert au Real Madrid, le club espagnol. Donc offert, c'est pas gratuitement, il a été proposé, bien sûr, après il faut l'acheter. Donc le club espagnol a des doutes si l'Allemand accepterait le rôle de remplaçant, donc le rôle
de doublure, hein, bien sûr. Hein. Voilà, c'est pas sûr, hein, voilà, que Timo Werner serait OK. Et peut-être ce joueur, les gars, pourrait peut-être être une piste à Rudy Thomas, ancien joueur du Real, maintenant c'est un joueur de l'Espagnol de Barcelone, pourrait jouer la doublure de Karim Benzema au Real Madrid. Donc voilà, peut-être un des deux choix, hein, bien sûr. Hein. Donc voilà, après Rudy Thomas, ce sera un transfert aux alentours des 20-25 millions d'euros si ça venait à se faire, hein, du côté du Real. Et peut-être ça pourrait, pourquoi pas être un joueur de l'équipe B, bien sûr, qui pourrait peut-être enrôler, hein, ce rôle, hein, de doublure à Benzema, parce que Carlo Ancelotti, les gars, s'appuiera beaucoup plus sur les jeunes cette saison, donc l'équipe B, comme on a pu le voir à la pré-saison, avec donc aura beaucoup de temps de jeu, à l'instar de l'effectif de Zizou en 2016-2017. Souvenez-vous, hein, Zizou en 2016-2017, il faisait énormément jouer les jeunes joueurs du Real, et là depuis quelques temps quand même, comment dire, Ancelotti, on peut voir que la saison dernière, il a fait très peu confiance aux jeunes joueurs, et on peut voir que la saison prochaine, d'après Marca, voilà, les jeunes joueurs du Real Madrid pourraient être beaucoup plus utilisés, hein, que la saison dernière, donc ça c'est une bonne nouvelle, hein, pour les jeunes du club. Et le Real Madrid, les gars, ça c'est une grosse info quand même, va faire un joli coup avec la signature d'un jeune attaquant talentueux à 0 €. Donc en gros, il va arriver gratuitement. C'est Fabrizio Romano, hein, vous savez, ce célèbre journaliste qui donne cette info. Donc c'est un jeune joueur, bon, je vais lire le texte. Hein, voilà, le Real Madrid a néanmoins dégainé une arrivée surprise à ce poste, peut-être la doublure de Benzema. Donc selon Fabrizio Romano, le talentueux buteur espagnol de 19 ans, Andrés Garcia, qui évoluait dans les équipes de jeunes de Valence, devra arriver sous peu à Madrid. Un accord aurait été trouvé pour un contrat jusqu'en 2025, donc un contrat de 3 ans, une arrivée qui devrait pour le moment être destinée à la Castilla, donc l'équipe B. N'oubliez pas que Ancelotti compte sur les jeunes, donc peut-être ce jeune. Hein. Donc mes fautes de vrai joker au poste de numéro 9, Andrés Garcia a une belle carte à jouer, en tant que doublure, hein, de Karim Benzema. Donc peut-être ça pourrait être lui, tout simplement la doublure, hein, de Karim Benzema. Ce joueur, les gars, qui pourrait venir gratuitement du côté du Real là, dans les prochaines heures. Lui, les gars, il a fait une très belle saison, hein, ça a été une révélation la saison dernière, et maintenant il doit confirmer, hein, donc c'est Camavinga, et Ancelotti est clair sur le fait que Camavinga va être un joueur très important, qu'il aura plus de minutes que la saison dernière, et qu'il lui donnera une place de titulaire s'il le mérite, hein, bien sûr. C'est un joueur pour le futur comme Tchouaméni ou comme Fede Valverde. Voilà, pour moi ce sera ce trio milieu de terrain dans les saisons futures du côté du Real. On va parler de Robert Lewandowski. Donc Lewandowski a signé chez le grand rival, hein, Blaugrana, mais donc il était de retour il y a quelques jours, hein, au centre de Munich, hein, pour dire au revoir à son ancien club, et des supporters du Bayern ont scandé des à la Madrid, hein, voilà, dans la rue lors de son départ, hein, bien sûr, pour lui envoyer un petit pic, hein. Donc on sait que Benzema a remporté le trophée Pichichi. Maintenant il y a un gros concurrent, maintenant un gros adversaire de taille, hein, sera Lewandowski, qui sera un attaquant, hein, du Barça. Donc attention bien sûr à ce genre, hein, lors des classicos. Et Kingsley Coman choisit entre Lewandowski et Karim Benzema, hein, son ancien collègue du côté du Bayern, son collègue du côté de l'équipe de France. Lewandowski nous a quitté, hein, du côté du Bayern, je suis désolé, donc Benzema maintenant, voilà, il préfère, on va dire, Benzema à Robert Lewandowski. Et toujours avec Karim Benzema. Donc aujourd'hui il a repris l'entraînement, mais là ces derniers jours il était en repos, hein, comme tous les joueurs du Real Madrid, ils avaient 2 jours de repos, et il est retourné aux sources, en gros, à Lyon, hein, bien sûr, un peu de repos, hein, pour KB9, hein, voilà, qui a pu mettre une story, hein, sur son compte Instagram. Donc c'est où il est, en gros, son quartier d'enfance, hein, on peut voir à quoi ressemblait bien sûr Karim Benzema quand il était beaucoup plus jeune, hein, du côté de Lyon. Et maintenant bien sûr il a beaucoup évolué, hein. Karim Benzema, c'est un joueur très mature, et c'est un joueur qui a retrouvé un ancien coéquipier, Henri Di Maria, lors d'un Real Madrid Juventus. C'est un match de pré-saison, on n'en avait pas parlé, vu que ça fait un mois que j'en ai pas parlé. Le Real s'est imposé 2-0, donc ça bien sûr c'est une bonne nouvelle. Et du coup il a retrouvé comment dire, Angel Di Maria, bien sûr son ancien collègue, hein, du côté du Real Madrid. Une info concernant la Liga, et c'est officiel, adieu la Liga Santander, bonjour la Liga eSport. Donc le championnat espagnol changera de naming, on va dire, à compter de la saison prochaine. Donc ça implique, on va dire, le Real, vu que le Real joue bien sûr en Liga. Donc ça a un contrat, enfin la Liga rapportera plus de 200 millions d'euros sur 5 ans. Donc en gros eSport, hein, versera 40 millions d'euros par an, bien sûr, pour être le naming, on va dire, de la Liga, où joue bien sûr à l'équipe madrilène. Toujours avec les chiffres, on peut voir que toujours actuellement Aurélien Tchouaméni est toujours la recrue la plus chère de ce mercato estival hors bonus, donc 88 millions de dollars, donc hors bonus, hein, je vous ai dit, donc devant Nunez, De Ligt, voilà, tous les gros transferts qui ont été réalisés bien sûr lors de ce mercato. C'est toujours le joueur du Real Madrid, enfin le joueur acheté par le Real Madrid, hein, qui est actuellement toujours le plus cher de ce mercato. Il y a 12 ans, jour pour jour, donc c'était le 5 août 2010, et Cristiano Ronaldo portait le numéro 7 au Real Madrid pour la première fois. Donc l'ancien numéro 7, Raoul, va laisser ce numéro vacant, donc le numéro 7, et du coup c'est Cristiano Ronaldo, donc CR7, qui récupérait bien sûr ce mythique numéro. Et il y a 1096 buts du Real Madrid sur cette image, hein, donc 451 je crois pour comment dire, CR7, meilleur buteur de l'histoire du club. Deuxième c'est Benzema, je sais plus, il a combien exactement, il a plus de 350, puis après on complète avec aussi les buts de Raoul, hein, plus de 1096 buts inscrits bien sûr
par ces 3 légendes madrilènes. Casemiro Futis arrive sur FUT 22, donc je sais pas si vous jouez encore à FIFA les gars, s'il y en a qui jouent les gars, il y a une magnifique carte qui devrait arriver, ou peut-être elle arriver, je sais pas parce que je joue plus trop actuellement. Donc il y a une magnifique carte bien sûr pour Casemiro, avec plus de déjà 95 de note générale, c'est énorme, 90 de tir ou même 93 de dribble, ou même 97 de physique pour le temps que Casemiro. Et aussi Mendy les gars, en plus il a double 5 étoiles, donc double, enfin 5 étoiles mauvais pied, 5 étoiles geste technique, une magnifique carte, 99 de vitesse ou même 80, je sais pas, tiens 11 de dribble pour le défenseur gauche madrilène. Toujours avec FIFA 23 qui sortira le 30 septembre prochain. Karim Benzema dans le prochain FIFA, il devrait ressembler à ça. Et aussi Fede Valverde. Dans le trailer, on a pu voir voilà, son visage modélisé bien sûr dans ce prochain FIFA. Et toujours avec FIFA les gars, donc Xabi Alonso, ancien joueur du Real Madrid, aura une carte icône dans FIFA 23. Donc c'est mérité bien sûr pour ce grand joueur du Real Madrid. Il y a quelques temps, ce milieu défensif espagnol. Et les maillots ont changé, pas les crampons pour ces 2 anciens joueurs du Real. Donc Xabi, il y a beaucoup d'années, et Toni Kroos maintenant joueur du Real. Mais avant, ancien joueur du Bayern qui s'affrontait lors d'un match de Ligue des Champions Real Bayern. Et là, plus récemment, ça date quand même il y a 4-5 ans, Bayern Real. Et là, cette fois-ci, changement de maillot. Xabi, lui, jouait du côté du Bayern. Et Toni Kroos est arrivé du côté du Real Madrid. Eduardo Camavinga et sa famille. Donc voilà, 2 petites photos, on va dire, du joueur Eduardo Camavinga, bien sûr, à l'entraînement. Donc il aura encore un rôle très important, bien sûr, on va dire, de super sub la saison prochaine, pour laisser souffler de temps en temps, bien sûr, ce milieu de terrain qui commence à être vieillissant, enfin surtout 2, comment dire, Modric et Toni Kroos, même si Casemiro, ouais, je crois qu'il a 29, bon, il arrive quand même, il a déjà fait une belle carrière, on va dire, Casemiro. Nouveau look pour Marco Asensio, donc il a rasé la barbe, donc là il est avec sa femme copine, je ne sais pas s'il est marié, bref, donc ouais, il a mis ça sur son compte Instagram. Le 3e maillot du Real Madrid est déjà en rayon dans un store Adidas à New York, il est tout simplement exceptionnel. Donc pour l'instant, on connaît déjà le maillot domicile, le maillot blanc avec les rayures violettes, le maillot extérieur, le maillot tout violet. Et le 3e maillot n'a pas encore été dévoilé, mais il est déjà disponible dans un magasin officiel Adidas à New York. Donc ouais, il devrait ressembler à ça, donc il est très très beau, bien sûr, un maillot tout noir avec les sponsors en jaune ou vert, je ne sais pas trop c'est quelle couleur, bref. Et on finit les gars cet épisode, on va avoir un petit mot aussi pour l'équipe féminine, et officiel Sousa, donc s'est engagé en faveur de l'équipe féminine du Real Madrid. La défenseur centrale arrive libre en provenance de l'Inter Milan. Ouais, une petite info concernant un renfort de poids du côté de l'équipe féminine. Donc voilà les gars, ce premier épisode après la trêve, on va dire. Donc j'espère que ça vous a plu. Donc aujourd'hui c'était le Real, demain ça sera le FC Barcelone. Bonne journée à vous et à plus tard.